Bonjour, je suis Valérie et je vais vous expliquer comment je fais ma gelée de tomates vertes. Tout d'abord, je prends des tomates, je les coupe en morceaux avec la peau, je mets un verre d'eau et je les mets dans mon mixeur chauffant comme si je faisais une soupe. Donc elles sont tout simplement cuites à la vapeur et mixées. Pour la suite des opérations, vous aurez besoin d'une grande casserole, d'une cuillère en bois, d'une louche, du petit appareil blanc que j'ai qui sert bien pour mettre dans les pots, du jus de citron et d'un peu de vanille. Mettez votre mixture de tomates chaude dans un récipient pour le peser. Mettez cette mixture dans votre casserole, ajoutez-y à peu près une cuillerée à café d'extrait de vanille et le jus d'un demi-citron. Là, j'ai par exemple 1,2 kg de tomates broyées donc, et qui ont été cuites à la vapeur. Comme si j'avais une soupe, sans aucun, bien sûr, ni sel, ni sucre. Là, on est quand dans la tomate, uniquement dans la tomate. Hein. Voilà. Le jus de citron va permettre la conservation future de votre gelée de tomates vertes et la vanille donne simplement un bon petit goût. Je vais rajouter ensuite mon sucre. J'ai donc pesé mes tomates et je vais rajouter à peu près 75% du poids de mes tomates en sucre blanc. Une fois que j'ai mis mon sucre, je vais allumer le feu et commencer à cuire pour que tout ce mélange me donne une très bonne gelée de tomates vertes. Je vous précise que la cuillère doit être en bois et non en métal. Et je vous précise aussi que vos tomates à l'origine ne doivent pas être vert foncé, mais être pratiquement blanche, un vert très très clair. Sinon, votre confiture sera trop acide. Je commence à chauffer ma préparation et je tourne délicatement. Tout a été broyé par la machine, donc je n'ai pas eu le problème d'enlever les peaux de tomates. Le mélange commence à bouillir, c'est très bien, et vous voyez une espèce de petite, de petites écumes blanches. Donc ça commence à bouillir. Mais on va attendre encore quelques minutes, puisque là, comme vous voyez, les gouttes qui sortent de ma cuillère, voilà, sont très liquides. Ça va faire ensuite une écume, ça va faire de la mousse, et on va suivre le cheminement de la cuisson. Au bout de quelques minutes, nous avons maintenant des bulles et nous allons continuer à tourner pour ne pas que ça brûle. Notre mélange va devoir monter à plus de 100 degrés pour que l'alchimie se fasse. Quelques minutes plus tard, je continue à tourner, mais comme je vais vous le montrer, le mélange est encore trop liquide pour s'être transformé en confiture ou en gelée. Regardez la cuillère, les gouttes tombent rapidement. L'écume est presque partie, encore au bout de quelques minutes, et on voit de plus grosses bulles. Le mélange a changé d'aspect, mais les gouttes sont encore trop liquides. Quelques minutes plus tard, je vérifie et les gouttes tombent déjà plus lentement. Ça devient bon. Les bulles deviennent de plus en plus grosses et le mélange devient visqueux. Ça va bientôt être prêt. Le mélange semble être maintenant bon. Regardez la goutte, comme elle tarde à tomber par rapport au début de l'opération. Et pour essayer, je vais mettre une goutte sur une assiette froide. Si la goutte effectivement ne tombe pas ou met du mal à glisser, donc là c'est prêt. Regardez, là c'est vraiment, la goutte a du mal, c'est bon, je vais pouvoir mettre en pot. J'arrête mon gaz, je tourne un petit peu et je prépare mes pots qui auraient été au préalablement lavés, bien sûr, et désinfectés. Je prends ma future gelée encore chaude. Voilà,
je glisse effectivement dans mon pot jusqu'à peu près 1 cm du haut. J'enlève mon petit appareil qui m'a servi à faire ça proprement. Je ferme mon pot très fort et sans me brûler, je le retourne pendant 10 minutes. Tout simplement pour que cette partie-là soit stérilisée également. Au bout de 10 minutes, je retournerai mon pot et je le laisse au frais et la gelée sera prise. Maintenant, bonne dégustation à vous!